C'est maintenant officiel, la campagne électorale est lancée sur la scène municipale. Vous les avez sans doute remarqué, les pancartes électorales qui ont fait leur apparition dans le paysage. Et à Gatineau, les deux chefs de parti se disent prêts à livrer cette course qui, pour l'instant, se fait à deux. Louis-Charles Poulain. Je souhaite une équipe majoritaire. On y va all-in. Mario Aubé et Maude Marquis-Bissonnette souhaitent tous les deux obtenir la confiance des Gatinois et pour ce faire, tous les moyens seront déployés. À savoir comment est-ce qu'on va rejoindre les gens, c'est de toutes les façons possibles. Nos candidats sont en porte-à-porte. Les gens peuvent s'attendre à ce qu'on aille cogner chez eux si ce n'est pas déjà fait. Toutes les façons sont bonnes. Le porte-à-porte, c'est la meilleure façon d'aller chercher le citoyen à sa porte et d'entendre ce qu'il a à dire. Et en plus de viser la mairie, les deux chefs de parti espèrent obtenir une majorité au conseil en faisant élire un maximum de candidats de leur formation. Parce que j'ai confiance en cette équipe-là. C'est des gens de terrain, c'est des gens qui sont engagés, c'est des gens qui sont à l'écoute, c'est des gens qui sont travaillants. La différence avec notre équipe, c'est qu'on n'a pas de candidats poteaux. On a des candidats crédibles dans chacun des 19 districts. Dans les 15 derniers mois, on a fait avancer plusieurs choses. Ça va bien au conseil municipal. C'est fini les chicanes. On travaille ensemble, on bâtit des consensus, on fait avancer les priorités des gens. Puis ça, je pense que les gens le voient bien. Là. Moi, ce qu'ils me disent sur le terrain, c'est qu'ils le voient, que les choses avancent, qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis cette approche-là, pour moi, c'est évident qu'on va continuer de l'avoir. Les grands besoins, c'est vraiment les services de base. Puis s'assurer que les finances municipales tiennent le coup. Actuellement, là, on ajoute tout le temps une nouvelle taxe. Taxe sur l'immatriculation, taxe sur le stationnement. On a parlé des redevances de développement dans l'ouest de la ville. Alors, à la base, bien sûr qu'il faut avoir une certaine façon de regarder la diversification de revenus. Je ne suis pas contre ça. Mais à un moment donné, il faut que le citoyen sente qu'il y en a pour son argent. Les deux partis qui ont déjà pris quelques engagements dévoileront leur programme électoral au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, un récent sondage léger établissait les infrastructures, l'itinérance et les taxes municipales comme les enjeux municipaux prioritaires des Gatinois. Est-ce qu'il y a un enjeu qui est important pour vous? Non, je veux juste voir ce qu'ils ont à présenter. C'est toujours la sécurité, l'état des routes. Je crois bien que les infrastructures... J'aimerais ça qu'ils enlèvent le montant pour la STO qu'on doit payer en plus là, sur l'immatriculation. Mon choix est déjà fait. Là. Tant qu'à moi, les Gatinois devraient balancer dans ce sens-là. Je dirais simplement que le meilleur gagne et puis que les meilleurs projets soient votés, simplement. Mais en ce début de campagne, l'une des préoccupations de plusieurs citoyens semblait être l'installation de plusieurs pancartes avant le déclenchement officiel. À ce sujet, Élections Québec répond: Ce n'est pas illégal d'installer des pancartes électorales avant le début de la période électorale. Ce que nos lois électorales prévoient, ce sont des règles qui vont primer sur tout autre règlement de la municipalité au cours de la période électorale pour s'assurer que les candidats puissent afficher. Avant la période électorale, c'est souvent le règlement d'affichage municipal qui s'applique. Par écrit, la Ville confirme que cet affichage n'est permis qu'en période électorale et que le retrait d'une pancarte installée en dehors de cette période peut être exigé aux frais de celui qui l'a placée, mais après un avis de 5 jours. À noter que la période de mise en candidature est ouverte jusqu'au 3 octobre dans l'ensemble des municipalités du Québec, où les électeurs sont invités à voter par anticipation le 26 octobre ou le jour du scrutin, le 2 novembre. Louis-Charles Poulain, RNC Nouvelles, Gatineau.